Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo fun shoot. Ça faisait un moment que j'avais envie de me taper un délire avec un bloc de gel balistique et il se trouve que j'en ai fabriqué un il n'y a pas longtemps et je me suis dit pourquoi pas le tester avec de la munition Hollow Point en 22 long rifle. Alors pour ce test j'ai choisi de la CCI Subsonic, de la Winchester, les boîtes de 235 en tête cuivrée et de la CCI Stinger. Donc ce test on va le réaliser avec la petite Palace, hein. Vous savez que je l'aime beaucoup cette carabine et qu'elle fonctionne très bien. Elle totalise maintenant quelques centaines de coups et j'en suis ravi. Pour faire ce test, on va les tirer dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on va en premier envoyer la Subsonic, en deuxième on va envoyer la Winchester et en dernier, puisque c'est dit la munition la plus rapide, on va envoyer la Stinger, forcément. Et ça va nous permettre de voir ce que ça donne en termes de trajectoire, en termes d'expansion, si ça fragmente, si voilà. Et puis c'est surtout histoire de se taper un gros délire. Donc si vous êtes ok, c'est parti, on y va. Allez, go! Bon verdict, j'ai tiré un petit peu bas. On aperçoit les trois impacts, la Subsonic, la Winchester et à côté la Stinger. Hein. Les trois ogives, elles ont pénétré le bloc de gel par le dessous. On voit qu'elles ont laissé des fragments de bois un peu partout. Pour la Subsonic, c'est pas ouf. Bon, ça on s'en doutait. Il y a des fragments vraiment éparpillés de tous les côtés à l'intérieur du bloc de gel. C'est assez impressionnant. En revanche, ça commence à devenir intéressant, c'est pour la Winchester. Elle a vraiment la même trajectoire que les trois autres. Et on voit qu'elle ressort beaucoup plus loin. Elle a laissé une cavité qui est quand même non négligeable. Elle ressort là, à cet endroit-là. Ouais. Et pour la Stinger, elle est parfaitement alignée aux trois autres. On voit qu'elle est rentrée au même endroit. Elle est ressortie quasiment pareil dans le bloc de gel. Elle a une trajectoire qui est un peu plus montante. Elle a laissé des fragments un petit peu partout aussi. Elle a une trajectoire qui remonte et puis elle ressort à cet endroit-là. Alors c'est pas le test initial qui était prévu puisque la lunette étant mal réglée, j'ai tiré un peu bas. Fleur du bois, mais on a quand même un bel aperçu des trajectoires des ogives laissées dans ce bloc de gel. Donc l'idée, je pense que c'est de recommencer. On va refaire un tir, mais on va essayer de prendre le bloc de gel un peu plus sur le milieu là. Puis on va voir ce que ça donne. Bon verdict, bloc de gel complètement pulvérisé, donc finalement les trois premiers tirs un peu trop bas, c'était pas plus mal, hein, puisque ça nous a permis de prendre le bloc par le dessous et puis de voir les trajectoires des ogives, les cavités qu'elles ont laissées et puis l'expansion avec 2-3 fragments, c'était plutôt sympa. Moi c'est ce que je voulais voir personnellement, j'étais curieux de voir ça. Et puis pour le troisième tir en plein milieu avec la Winchester, voilà, il a volé en éclats et en retombant sur le support en bois il s'est brisé. Donc fin du game, terminé. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos du même genre que ça, avec de la destruction ou pourquoi pas d'autres types de tests. Et puis moi j'essaierai de voir ce que je peux faire pour vous. Allez, sur ce les gars, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ciao!